une question maintenant sur la diplomatie, puisque le colonel Mamadi Doumbouya s'est fait connaître à travers sa diplomatie. Fin 2023, il avait vécu son baptême de feu à la tribune de l'ONU. Il s'était fait entre autres le porte-parole de l'Afrique et avait appelé à rompre avec l'ancien ordre mondial, tout en défendant une politique de non-alignement. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni anti-français, ni pro-français, ni anti, ni pro-russe. Nous sommes tout simplement pro-africains, avait-il déclaré. J'aimerais savoir quelle vision vous avez de la politique étrangère du colonel Mamadi Doumbouya. D'abord, je ne crois pas que cela dénote d'une vision de sa part. Je crois plutôt un discours qui a été lu pour la circonstance. Parce que derrière, il n'y a aucun acte qui soit posé dans le sens de consolider ce discours et le rendre pratique. Une autorité de transition n'est pas censée d'ailleurs avoir une vision de réorientation géopolitique de son pays. Ils n'en ont ni les moyens ni la légitimité de le faire. Je crois qu'il y a un certain opportunisme qu'il faut identifier par rapport à ça, puisque il y a une certaine jeunesse africaine à qui on vend le panafricanisme populiste comme étant le panafricanisme pur, mais en réalité le panafricanisme tel qu'il a été prêché par les pères fondateurs, c'est un panafricanisme vrai et qui pourrait être une solution pour le continent. Ce panafricanisme consiste à unir tous les États africains autour des projets de développement, des projets politiques, la mutualisation des efforts pour que l'Afrique puisse parler d'une seule voix en termes de rapport de force au niveau international, puisque le monde est interconnecté, tant sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan géopolitique et stratégique. Ça, c'est le panafricanisme pur, et chaque dirigeant vit son époque. Mais récemment, ce qu'on est en train de voir, en fait, en ce qui concerne ceux qui font la promotion du panafricanisme galvaudé, qui consiste à intoxiquer la jeunesse africaine, à lui faire croire que toute la responsabilité des échecs du continent se trouve ailleurs, je crois que c'est une façon de se déresponsabiliser soi-même. Alors, ceci trouve de l'écho à une certaine jeunesse qui a de la frustration, et quelquefois c'est une frustration légitime, c'est de la colère légitime, lorsque la jeunesse n'a pas d'opportunité de réussite sur le continent, étant donné toutes les ressources dont le continent dispose, c'est de la colère légitime, c'est compréhensible. Mais le fait d'avoir exprimé cela ne doit pas donner le droit à certains d'apporter des réponses inappropriées par rapport à cette demande, à ces attentes de la jeunesse. Donc pour moi, le discours aux Nations Unies prononcé par le colonel Doumbouya, juste est un discours simple pour la circonstance. Je ne crois même pas que lui-même croit à ce qu'il était en train de dire. Parce qu'au bout, on a vu par la suite certains de ces propagandistes autour de lui qui ont commencé à dire « nous remettons en cause le modèle de la démocratie et nous allons bientôt présenter au peuple de Guinée un nouveau modèle ». C'est resté simplement, vous savez, chez nous, quand on est collé au chef, on a un petit poste, on en fait un moyen de survie, donc on met complètement ses valeurs à côté, on met sa dignité à côté, on chante, dès que le chef dit rouge, on dit oui, c'est tout à fait rouge, etc., etc. Mais les Guinéens se connaissent, ils savent ce qui fonctionne de cette façon. Donc pour moi, il n'y a pas de consistance par rapport à ce discours. La Guinée est un pays, même l'hymne national du pays indique clairement que nous sommes un pays panafricain. Nous avons dans notre histoire soutenu toutes les luttes sur les valeurs, que ce soit les luttes de libération pour la démocratie, etc., etc. Mais les dirigeants qui peuvent porter cela avec des projets concrets, ce ne sont pas ceux qui dirigent le pays à travers cette junte militaire en cours. Donc, nous croyons fermement que ça reste et demeure un discours pour la circonstance. Et pour preuve d'ailleurs, lui-même est allé avec beaucoup de fierté célébrer l'élection au Sénégal du jeune Diomaye Faye. Et j'ai vu les images, tout le monde a vu les images qu'il a exposées. Ceux qui disaient hier que la démocratie n'est pas adaptée à l'Afrique, c'est ceux-là qui viennent célébrer la démocratie aux côtés des Sénégalais parce que certains avaient fait croire que les putschs militaires sont devenus la règle et désormais la démocratie c'est l'exception. Je crois que la situation du Sénégal a donné beaucoup d'enseignements comme quoi il faudrait cadrer les choses. Contrairement à ce qu'on fait croire, la démocratie, c'est la liberté donnée à chacun de choisir et de donner son opinion. Quel est le moyen par lequel chaque citoyen peut contribuer à la décision de mise en place des autorités? C'est le mécanisme démocratique, le bulletin. Même si ce n'est pas le système le plus parfait, est-ce qu'il y a même un système parfait dans ce monde? Je ne crois pas.
parce que tout est connecté aux humains, et l'homme lui-même, il est à la recherche de la perfection, il n'est pas parfait. Mais à date, je crois que le peuple de Guinée croit au mécanisme de la démocratie, d'autant plus que depuis 2006, il y a une vague de demandes sociales très forte, de mobilisation politique. Depuis 2006, à l'époque, j'étais étudiant, comme beaucoup de Guinéens de ma génération. Ceux-ci ont montré de l'aspiration à la démocratie, à la liberté, aux droits, aux opportunités, et jusqu'à présent, ça ne s'arrête pas. Et je crois que les Guinéens peuvent le réussir, et ils ne s'inscrivent pas dans une autre logique qui n'est pas celle d'avoir l'opportunité de choisir ceux qui vont décider de leur destinée dans le futur.